éventuelle donc de se qualifier pour les championnats du monde. Nous poursuivons notre grande soirée dédiée à la Savate et à la musique française. Avec un combat qui déchaîne le public déjà avant même l'annonce dans les moins de 75 kilos. Ah oui, c'est un des deux combats les plus attendus de la soirée. Les moins de 75 chez les garçons. Le premier arrivé sur le ring, il s'appelle Kevin Albertus. 1m81, 75 kg, 49 victoires pour seulement 6 défaites. Champion du monde 2017, vice-champion d'Europe 2018. Pour vous ce soir à Coubertin. Champion du monde en titre en effet, Aurélien. En tout cas, le public s'est réveillé rien qu'à l'annonce de son nom. Champion de France et champion d'Europe élite A en 2016, champion de France et champion du monde en 2017, champion de France et vice-champion d'Europe. Alexis Nicolas qui sera chez lui ce soir, c'est un Parisien. Et face à lui, des supporters présents. Il évolue au sein du Pôle France, Alexis Nicolas. Alexis Nicolas, 1m82, 75 kg, accompagné. C'est pas gagné pour pas ça, ma gueule. C'est parti, Moulou. Viens, chacun. Et là, n'a pas du boulot. Et on veut chauffer le public pour le champion. Ils ont apporté un chauffeur de salle. C'est le feu à Coubertin ce soir comme à Bercy. Oui, le jeune. Ambiance de concert. Le jeune prodige Alexis Nicolas, junior l'année dernière. Champion d'Europe junior en titre. 24 victoires pour seulement 3 défaites. Champion d'Europe junior, effectivement champion de France élite B en 2019. Un combat qui promet d'être explosif. D'un côté, l'expérience, l'endurance de Kevin Albertus. De l'autre côté, l'explosivité, également la technique et la jeunesse d'Alexis Nicolas. Un duel de génération. Allez, il me semble que je n'ai pas besoin de vous dire que l'on compte sur vous pour mettre l'ambiance. Première reprise. Kevin Albertus, les gants rouges. Kevin Albertus qui démarre prudemment, la jambe avant, les poings en ligne. Nicolas Alexis, les gants bleus qui allonge bien son jab du bras avant. Oh, quelle belle attaque dans les jambes. Et quelle contre-attaque avec le flotté bas jambe avant d'Alexis Nicolas. Ça va très très vite, hein. Eh oui, ça va être engagé, Aurélien, ce combat. Ça va être engagé. Eh bien, tant mieux, c'est encore plus croustillant à commenter pour vous aussi à regarder. Alexis Nicolas qui vient de l'école du Coupir, bien que pensionnaire du Pôle France. Il a été au Pôle France de Paris, puis ensuite à Toulouse. Aujourd'hui, entraîné par Richard Aguilina et Christophe Neuville. Isabelle Guignon pour le club du Coupir. Une école technique. Il absorbe bien. Recule le corps pour fouetter jambes avant, chasser jambes arrière. Oh, le crochet droit qui est passé, l'uppercut. Il durcit.
Préparation avec le bras avant, il suit avec le bras arrière, il est précis, efficace. Ah, il décide vraiment Alexis, il enflamme le public. Bras arrière, jambe avant. Crochet au foie. Il se protège bien derrière. Oh là là, quelle remise forte. La puissance est nettement... Et moins de 75 kg. Une catégorie qui nous offre vitesse et puissance. Du côté d'Alexis Nicolas. Bonne mobilité du bus du côté de Kevin Albertus qui esquive bien. Alexis Nicolas qui semble prendre un léger avantage, mais attention, Kevin Albertus est un survivant. Il ne lâche rien du début jusqu'à la fin. Ça va nous assurer 5 reprises pleines de surprises. Stop! Elle est passée tellement vite cette première reprise. Quand c'est beau, ça passe vite. Eh ouais, sans temps mort, hein, ça travaille de part et d'autre. Un léger avantage pour Alexis Nicolas. La Fédération des gants Metal Box depuis 20 ans, Metal Box propose un matériel performant et innovant dans des magasins spécialisés. Metal Box, c'est la référence du sport de combat. Un des partenaires privilégiés de la savate depuis plus de 10 ans. Metal Box au service de tous les boxeurs et de toutes les passions. Richard Agaïna qui demande à Alexis Nicolas de la Fédération des partenaires d'augmenter légèrement l'intensité du championnat Elite A. et de placer les points en ligne. Deuxième, allez! Allez, Kevin Albertus qui est plus entreprenant sur cette deuxième reprise, mais qui semble moins puissant Il touche bien en et moins point. précis sur les points. Et oui, Kéké qui est là au centre du ring frontal. Il donne avec beaucoup de précision. Bon Alexis, crochet, belle esquive au corps. Alexis devra être efficace de cette façon, de façon constante jusqu'à la fin du combat, ou alors faire preuve d'une action explosive et précise qui pourrait mettre fin au combat d'un coup. Mais rappelons le niveau de puissance aérobie de Kevin Albertus. Très grosse présence physique, très grosse endurance. Attention, Et c'est bien rouge. Alexis Nicolas qui a mis des frappes bien décisives et un peu ralenties. Il est gêné par autant de production. Bras avant, bras arrière, bras avant, changement de garde, chassé, fouetter jambes. Ça touche. Voilà, ils sont patients, ils attendent, l'arbitre laisse travailler ces quelques secondes au corps à corps Oui, pour c'est pouvoir se agréable. placer, s'organiser. Gauche, gauche, direct arrière. Top! Encore une fois, cette uppercut au corps. Allez! Barbosa, Barbosa. C'est le surnom d'Alexis. À la star d'un très grand combattant de MMA. BRV Boza, c'est son Snapchat à Alexis. Suivez-le, Alexis. c'est du grand art, ces stories de Snap. Au centre du ring, il met des belles frappes. Et là, il est un peu sur à l'économie, il prend le temps. Kevin Albertus développe plus. Alors Jérôme, après cette deuxième reprise, Elle est plus équilibrée cette deuxième reprise. Je la pointe à 2-2. Là, par contre, je ne veux pas que tu fasses des esquives comme ça sans travailler. Ok? Parce que c'est en faisant comme ça que tu vas te choper un coup de merde. On est d'accord? Donc pas dans ta les mains levées, si tu esquives, chaque esquive a un coup derrière. Chaque esquive a un autre coup derrière. Ok? On produit. Et oui, Je vais passer beaucoup de fois. Ça va? Allez, Thomas Kupasma qui demande à Kevin Albertus Très très bien. de faire suivre ses esquives latérales par des ripostes. D'accord? S'il faut durcir comme il a fait, c'est très bien. Il a compris. Si on se défend, c'est pour riposter. C'est durcir. D'accord? Mets quelques chassés de côté aussi. Tiens le loin avec les chassés de côté aussi. D'accord? Ça va? C'est très très bien. C'est très très bien. Reste concentré, vigilant. D'accord? Allez.
On demande de déchasser également, on demande de la vigilance. On a analysé dans le coin rouge Allez, troisième reprise. la puissance d'Alexis Nicolas. J'ai l'impression qu'on va encore passer un cap sur cette troisième reprise. Alexis Nicolas qui cherche plus l'affrontement, un beau jab puissant, la jambe d'appui. Là ça y est, le frappe pour être efficace. Il essuie une belle droite de Kevin. Kevin qui remise, il garde la présence et le contact. Très belle tentative de chasser tournant Jean Barrière. La droite qui est passée du côté d'Alexis Nicolas. Jambe avant, bras avant. Sortie jambe avant encore. Eh oui, et Kevin qui finit les échanges. Malgré l'excellent travail d'Alexis. Parade sur ce chassé, très beau. Riposte en fouetté bas. Très équilibré. Cette troisième reprise. Ah, c'est vraiment dû à toi, moi. Il y a l'esquive sur la remise, comme vous l'avez dit. Voilà, l'esquive est remisée, ça a marché. Hein, une fois la droite, une fois le crochet, comme quoi c'est bon d'écouter ses coins. Le fouetté, la belle parade sur le chassé, encore esquive, crochet au corps. Oh, la pointe de pied, jambe avant. Quel beau combat, quelle haute technicité. Les gardes restent hermétiques. Les jambes en mouvement. Je crois que Kevin a peut-être été éprouvé par un fouetté. Oh, Bon, fouetté figure, audacieux. Fouetté figure, jambe avant. Du côté de Kevin. Alexis Nicolas, je le sens plus frais, il pourrait peut-être en faire plus. En tout cas, Kevin Albertus Keke a tout donné dans cette reprise, il a maintenu le rythme, il a maintenu le contact. Alors là, peut-être un léger avantage bonne, pour cette bonne reprise. reprise, mais il a pris l'ascendant sur la fin. Et D'accord. voilà. Sur toi, il ne faut pas qu'il prenne l'ascendant sur la fin. Félicite. Faut pas que tu subisses là. T'as été super bien parce que t'as été sur lui, t'as été sur lui. Tant que t'as été sur lui, ça a été bon. Dès qu'il y a eu inversement, c'est-à-dire qu'il a pris le dessus sur toi, il s'est exprimé. Et il t'a mis un fouetté figure. Là, il va falloir que tu mettes un fouetté figure, d'accord, pour le montrer que. Voilà. D'accord. Ça marche. Je suis à égalité sur ma carte. Tout peut encore arriver sur ces deux dernières reprises. Et là, si tu peux un tour dessus, c'est bien. D'accord. Là, ça va, tu te sens bien, tu n'es pas fatigué, tu te sens bien. Ce qui va être important, c'est que tu le presses à ta distance, Alexis, à ta distance. Ne recule pas, d'accord. Non, ouais. On va demander à Alexis de presser, de ne pas reculer. Attention, il faut attention aux trajectoires. Garde, allez. La quatrième reprise après des échanges bien équilibrés. Ouf, la droite. Ça touche des deux côtés. Kevin Albertus qui maintient. Et on a demandé à Alexis Nicolas de ne pas laisser Kevin Albertus prendre l'ascendant. Là, oui, après cette jambe, deux jaunes, trois parades, il n'y a qu'une seule remise. Oh, voilà, c'est beau deux ce qu'il enfin, fait. voilà. Et les deux jabs qui se croisent, qui viennent percuter les mentons. Et il finit fort, hein, il est très intelligent. Kevin Albertus, il garde l'ascendant, l'avantage. Il garde l'avantage sur les attitudes, c'est-à-dire qu'il finit souvent les échanges. Au niveau de la précision, c'est pas si évident que ça. Oui, effectivement, Jérôme, effectivement. Si on regarde le nombre de fouettés médians jambes avant qui sont arrivés au corps. Lui percute à toucher. Au corps, au foie. Et il remise fort en jambe pour garder l'ascendant. Chassé Alors bas qu'il est pour contrôler soufflé. l'échange. Changement de garde pour provoquer l'adversaire. Belle droite en ligne, Nicolas Alexis, un peu surpris. Oh, La les jambe belles au jambes visage qui est arrière. montée au-dessus. Il a ébranlé sur le sommet Et du il crâne. esquive la fin d'échange. C'est magnifique ce que propose Kevin, feinte du bras droit.
Vraiment la Kevin, quelle résistance, hein. Quelle persévérance, rester face à ces frappes systématiques et remisées à chaque fois. Oh, c'est bon. Oh. Un peu loin, mais c'est bon. On appréciera la prise de risque. Quelle magnifique quatrième reprise. Pour moi, un léger avantage pour Alexis Nicolas sur cette quatrième reprise. La dernière, il faut que tu durcisses un petit peu. S'il y a besoin de durcir, d'accord? Si tu viens me chercher, il faut que tu durcisses. Allez, c'est très bien. Et oui, ne reste pas sans produire. Il faut le fractionner. Il est mort physiquement. J'aime pas. Il est mort. Il s'enfuit, il fait le mec qui passe les mains et tout. Il est fatigué. Toi, tu peux accélérer. Toi, tu as encore un poumon pour accélérer. Montre à tout le monde que tu as la graisse. Ok? Fais-moi, il faut Exactement, galvaniser un individu. Fais-lui du fractionné. T'as quelque chose de plus que lui. Montre à tout le monde. Parfois, il y a des motivations personnelles. Et de faire plaisir au public, à sa famille, ça peut galvaniser aussi le tireur. Elle est importante cette dernière reprise. Ah oui, c'est très serré. Faut pas qu'il lâche un millimètre et qu'il remette la dernière touche à chaque fois. Et Nicolas Alexis va peut-être avoir des regrets de ne pas avoir tenté le hors-combat. Il frappait vraiment durement. Parce que Kevin Alexis sait qu'il a ce poumon supplémentaire. Regardez-le. 5 frappes, 6 frappes. Et Alexis qui finit les échanges à présent. Eh oui. Il laisse passer l'orage et marque les 3 touches finales. Oh, qu'est-ce que c'est équilibré dans les échanges. Dès que ça touche d'un côté, la main droite qui mène à sa place sur le fauteuil figure. Cette dernière minute est importante. Celui qui va remporter cette dernière minute remportera sans doute le combat. Et Alexis est présent physiquement, il s'entraîne énormément. Il s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Tous les jours, du moins 6 jours sur 7. Et voilà, là, il durcit la résistance. Il a la puissance en fin de round. Kevin qu'il va finit, marquer. mais il n'est plus aussi efficace. Il va marquer. Kevin bouge, voilà. Il touche, mais il est moins efficace qu'Alexis qui frappe dur. Voilà, jambe en haut, jambe en bas, crochet droit, tu percutes. C'est magnifique. Magnifique. Là, il va chercher sa victoire. Oh, il prend une belle droite en contre-remise. Ça, c'est un beau mano à mano. À toi, à moi, comme on les aime. Voilà un vrai combat de gentilhomme, hein, les vraies valeurs de la savate qui sont présentes devant vous en 3D. Kevin est impressionnant de résistance physique et mentale. Ah, il faut fatiguer, monsieur l'arbitre, allez, c'est pour la dernière. Il faut laisser finir ce combat avec de la fluidité. Magnifique chassé tournant. Tournant qui prend vraiment l'avantage. Alexis, voilà, jambe immédiate. Quel courage de part et d'autre. Kevin aussi ose l'audace et se fait contrer, remisé par cette droite. Le crochet. Bravo, messieurs, bravo. Coubertin qui jubile. Coubertin en extase. Coubertin en partie se lève. Debout. Pour ce magnifique combat. Alors Jérôme, ils ont tout donné. Et je ne l'avais pas dit encore depuis le début de la soirée, je n'aimerais pas être à la place des juges pour faire ce compte. Quelle petite différence ils vont réussir à trouver. Quelle difficulté parfois de trancher. Je vais encore me risquer à proposer un score. Qu'est-ce que vous risquez, Jérôme? Pas grand-chose. 2 petits points d'avance pour Alexis Nicolas. Alors on va voir ça. À mon avis. Et pour quoi qu'il en soit, c'était clairement la puissance de son côté. Il avait des frappes les plus incisives. Et vraiment avec son 3e poumon, comme l'a dit son entraîneur. Kevin Albertus a tenu la dragée haute, tenu le rythme, tenu la fréquence. Le cadre de combat, j'invite également le président de la fédération, Joël Dumez, qui va nous rejoindre, et également un nom qui va vous dire quelque chose, forcément, c'est Tony Ancelin, qui doit être avec nous ce soir. Tony, ancien champion du monde de savate boxe française. Tony Ancelin. Un ami très proche, ancien élève. Les trophées
2 fois champion du monde en combat, champion du monde en assaut, un des rares tireurs en savate boxe française à avoir été titré de façon internationale dans les 2 disciplines, l'assaut et le combat. Un modèle aussi de reconversion. Il a pu bénéficier durant sa carrière d'un dispositif d'aménagement professionnel grâce à son statut de sportif de haut niveau par le biais de la SNCF. Et quel avantage pour ces fédérations qui trouvent des partenariats avec les grosses sociétés pour pouvoir continuer à s'entraîner, assurer, avoir un salaire et avoir un suivi professionnel pour quand les gants seront raccrochés. Pensez-y avant, si ce n'est pas encore fait. Ah, pour la décision. Alors, est-ce que le sans faute va s'achever? Va continuer en tout cas, va Jérôme. continuer. Belle prise de risque, je pense qu'il est légèrement devant, je ne sais pas à combien de points, mais effectivement il a vraiment marqué sur l'efficacité. 1 point ou 2 points. Oui. 2 petits points comme dit. Alors avant d'avoir la proclamation du résultat, on va écouter une fois applaudir, s'il vous plaît, les 2 tireurs. Kevin Albertus. Un tonnerre d'applaudissements dans un Coubertin en feu et encore debout. La décision est longue, le suspense dure. Les 2 tireurs sont impatients de connaître la décision finale des juges. La décision tant attendue, le suspense, une majorité des juges peut-être. Alexis Nicolas, la majorité des juges. Quel magnifique combat, respect aux 2 combattants. Bravo et respect à Kevin Albertus qui restera un champion. Cette décision ne retire rien à ses acquis. Tout ce qu'il a gagné avant, ça lui appartient. Et il a vraiment été fantastique, exceptionnel ce soir face à ce boxeur courageux qui vient encore le saluer. Quel fair play. Ils nous ont offert vraiment un beau combat. Dans cette enceinte, voilà, les trophées pour le champion de France et le vice-champion. Venez par ici pour faire la photo. Voilà, venez là au centre pour faire la photo de ce que s'il vous plaît. Voilà, ici. Voilà. La photo souvenir. Bravo à ces 2 champions. Pour pouvoir aller dans les vestiaires, retirer les bandages, se reposer, soigner les bobos. L'importance aussi parfois de se laisser non pas que du repos, des séances de glace, changer un peu sa diététique, dormir un peu plus, aller se faire masser. D'autant plus tous ces après soins.